Le vaillant petit tailleur. Un matin d'été, un petit tailleur, qui était de fort bonne humeur, cousait. Une paysanne passa en criant de toute sa voix. « Bonne confiture à vendre !» Le tailleur passa la tête par la fenêtre et dit « Hé, bonjour madame, montrez-moi votre marchandise !» La femme s'approcha de la fenêtre en portant son lourd panier. Le petit tailleur regarda de près les pots, les soupesa et annonça à la marchande. « Cette confiture me semble bonne. Donne-moi un petit pot. » La marchande, pensant qu'il en aurait pris plus, fut déçue. Le petit tailleur se prépara une tartine, mais ne la croqua pas tout de suite, car il avait une veste à finir. Il la posa donc. Les mouches attirées par l'odeur sucrée se mirent à tourner autour. Le petit tailleur leur donna un grand coup à l'aide d'un torchon. Il en avait tué 7 d'un coup. Il n'en revenait pas de sa vaillance, et se dit qu'il fallait que la ville le sache, ou plutôt que le monde entier le sache. Le petit tailleur, après s'être cousu une ceinture avec, brodé dessus, 7 d'un coup, décida de partir dans le monde. Il emporta un morceau de fromage, un petit oiseau trouvé dans les broussailles, et les mit dans sa poche. Il quitta ainsi son atelier d'un pas léger. Le chemin qu'il suivit le mena jusqu'à une montagne. Une fois au sommet, il vit un géant tranquillement assis à regarder le paysage. Le petit tailleur se rapprocha vaillamment de lui et le salua. « Bonjour, tu regardes aussi ce merveilleux paysage ? Je vais justement traverser le vaste monde. Veux-tu venir avec moi ?» Le géant le regarda d'un air hautain et dit « Que me dis-tu, fripon ?» Le petit tailleur ne se démonta pas et lui répondit « Tu ne sais pas à quel homme tu as affaire !» Il montra sa ceinture. Le géant lut 7 d'un coup et crut que le tailleur avait tué 7 hommes d'un coup. Il reconsidéra un peu son jugement. Il voulut en avoir le cœur net. Il prit une pierre qu'il écrasa si fort que du jus en coula et dit au petit tailleur « Fais-en autant !» Le petit tailleur prit le fromage qu'il avait emporté et le serra si fort qu'il en coula du jus. Le géant n'en revenait pas. Il prit une pierre qu'il lança si haut qu'en un instant il ne la vit déjà plus et dit au tailleur « Alors, gringalet, fais-en autant !» Le petit tailleur prit son oiseau et le lança si fort qu'il s'envola et ne redescendit pas. Le géant en convenait. Le tailleur savait lancer. Il lui proposa alors de l'aider à porter un arbre. Le petit tailleur, sûr de lui, lui dit « Prends le tronc sur ta large épaule et moi, je porterai les branches. » Quand le géant avança, il ne s'aperçut pas que le petit tailleur était assis sur une branche. Le petit tailleur, tout joyeux, se mit à chanter. Le géant, lui, n'en pouvait plus, car il était bien le seul à tirer l'arbre, et dit au petit tailleur qu'il devait laisser l'arbre. Sautant vite de sa branche et se remettant en place, le petit tailleur dit au géant « Quoi ? Un grand gaillard comme toi, tu ne peux pas aller plus loin avec cet arbre ? » Ensemble, ils continuèrent leur chemin. En passant sous un fruitier, le géant attrapa le plus haut de l'arbre, le tordit pour en prendre les fruits mûrs qui semblaient les attendre, et le donna au petit tailleur. Le géant lâcha le haut de l'arbre, et le petit homme, si léger, fut envoyé en l'air. Le géant en fut fort étonné, et le lui fit remarquer. Le petit tailleur répondit « Que racontes-tu ? Tu crois que c'est ça qui me ferait peur alors que j'ai tué 7 hommes d'un coup ? Non, j'ai seulement entendu des chasseurs, et j'ai préféré m'esquiver. Saute si tu le peux !» Le géant, à cause de son poids, ne put y parvenir. Le petit tailleur avait encore gagné. Le géant proposa au petit tailleur de venir avec lui dans sa grotte pour y passer la nuit. Quand ils arrivèrent, les autres géants tenaient chacun un énorme rôti. Le géant lui montra un grand lit sur lequel il pouvait dormir. Le petit tailleur préféra se poser dans un coin. Le géant, pensant que le petit tailleur était bien endormi, frappa un grand coup et brisa le lit, espérant avoir touché le petit bonhomme. Tôt le matin, les géants partirent en forêt. Ils avaient déjà oublié le tailleur. Tout heureux et tout aussi téméraire, le petit tailleur avança vers les géants qui prirent peur et préférèrent s'enfuir. Au hasard, le petit tailleur poursuivit son chemin.
Après bien longtemps, il arriva dans un palais royal. Fatigué de son voyage, il se coucha et s'endormit. Les gens s'approchèrent de lui et lurent sur sa ceinture 7 d'un coup. Ils allèrent prévenir le roi. Certainement, il serait utile d'avoir un tel homme en cas de guerre, et il ne fallait pas le laisser partir. Le roi décida de lui offrir une fonction militaire. À son réveil, le tailleur dit justement qu'il était venu pour cela. On mit alors une demeure à sa disposition. Les gens de guerre n'aimaient pas beaucoup la venue de ce petit importun. De peur d'être tués au cas où ils se fâcheraient avec lui, ils préférèrent aller voir le roi. « Nous ne pouvons pas rester avec un homme qui est capable de tuer ainsi !» Le roi, attristé de perdre autant d'hommes fidèles à cause d'un seul, n'osa cependant pas le dire au tailleur, de peur de perdre son trône. Il eut alors l'idée de proposer au petit tailleur d'aller tuer 2 géants que personne ne pouvait approcher. Ils habitaient dans une profonde forêt. Si le tailleur réussissait cet exploit, le roi lui donnerait sa fille en mariage et la moitié de son royaume. Le petit tailleur accepta la proposition, mais refusa les 100 cavaliers que le roi venait de mettre à sa disposition. Un homme capable de tuer 7 hommes d'un coup n'a pas besoin d'aide pour en tuer 2. Le petit tailleur, une fois arrivé au bord de la forêt, demanda aux 100 cavaliers qui l'avaient suivi de l'attendre ici. Il aperçut bientôt les 2 géants couchés sous un arbre. Il monta jusqu'en haut après avoir rempli ses poches de cailloux. Il fit en sorte de se placer juste au-dessus d'un des géants et laissa tomber un à un les cailloux. Le géant mit un certain temps avant de s'en apercevoir et accusa son voisin. « Pourquoi me tapes-tu » L'autre répondit. « Mais tu rêves, je ne te frappe pas !» Le petit tailleur continua et ils finirent par se quereller. Enfin calmés, ils se rendormirent. Le tailleur prit alors une plus grosse pierre et la jeta sur la poitrine du géant. C'en était trop. Celui-ci sauta sur son compagnon. Ils se battirent à coups d'arbre et finirent raides morts. Heureusement, ils n'avaient pas arraché l'arbre sur lequel s'était perché le petit tailleur. Le tailleur réclama alors au roi ce qui lui était dû. Le roi, qui regrettait amèrement sa promesse, lui demanda alors d'attraper une licorne. Le tailleur prit une corde et une hache et demanda encore une fois aux 100 guerriers de l'attendre. Il vit l'animal, attendit qu'il soit plus proche et bondit. La licorne, dans sa peur, enfonça sa corne dans un tronc. Elle était prise. Le roi, cette fois, décréta qu'il n'accorderait la main de sa fille et la moitié de son royaume que s'il attrapait un sanglier. Dans la forêt, le tailleur fit tout pour se faire remarquer de cet animal. Celui-ci le suivit. L'habile petit homme sauta alors dans une chapelle et en ressortit par une fenêtre. Mais le sanglier, lui, resta enfermé. Et les chasseurs purent s'en occuper. Un somptueux mariage fut donné, malgré le peu de joie qui régnait. Un soir, la jeune reine entendit son mari parler à haute voix et devina qu'il n'était en fait qu'un petit tailleur. Elle alla voir son père pour lui demander de la protéger. Le roi pensa le faire capturer pendant une nuit et l'envoyer sur un bateau. Mais le jeune roi, prévenu par un de ses serviteurs, se mit cette nuit-là à crier. « J'en ai battu 7 d'un coup! J'ai tué 2 géants, capturé une licorne et pris un sanglier, et je devrais avoir peur de ceux qui se trouvent dehors devant ma chambre !» Saisi par la peur, les hommes qui étaient venus pour l'attraper s'enfuirent. Le petit tailleur resta ainsi roi jusqu'à la fin de sa vie.